Je voulais partir avec toi, aller explorer d'autres continents. On ira en Amérique, on traverserait la mer en bateau, pas pour atteindre une destination, mais pour profiter du voyage. On ferait pas un beau couple comme sur les cartes postales ou dans les magazines. On serait pas des clichés de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Tout ce que je veux, c'est être avec toi pour mieux te connaître, pour mieux me connaître, tout simplement, sans attente. Nous deux et c'est tout. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Comment construire un couple à partir de ce deuil et comment y arriver malgré tout et quelles sont les difficultés qu'on traverse dans la construction d'un couple ou si tu es célibataire dans les aventures amoureuses ou les rencontres que tu peux faire. Comment je m'y prendrais moi si je devais tout recommencer de zéro pour construire un couple qui correspond à mes valeurs et qui m'inspire. J'ai listé pour moi les 7 étapes qui permettent de construire un couple inspirant à partir de zéro. J'ai eu un échange en fait avec une orpheline sur le groupe Facebook qui m'a posé plusieurs questions sur le couple en relation avec le deuil. Et c'est une question que je retrouve qui est assez récurrente et que j'ai retrouvée fréquemment en échangeant avec des orphelins et des orphelines. Donc j'ai décidé de diffuser la réponse à cette question dans le podcast parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc il y a plusieurs étapes que j'ai listées. Si je repartais de zéro sur mon couple, et j'en ai compté 7, et si j'étais un orphelin qui a du mal, qui a des difficultés dans son couple, ou qui est célibataire et qui a du mal à se mettre en couple, qui a du mal à faire des rencontres, ou qui justement est dans un couple dans lequel il ne se sent pas compris vis-à-vis de son deuil, et qui a vécu le deuil d'un de ses parents ou des deux, que ce soit un deuil plus ou moins récent, comment je ferais pour construire une relation équilibrée et inspirante dans mon couple. Je vais te donner les 7 étapes qui permettraient de faire ça. Donc la première étape pour moi, c'est que je commencerai vraiment par définir ce que j'attends d'une relation et je ferai ce travail seul ou accompagné par quelqu'un qui a déjà trouvé des réponses à ces questions. Mais c'est pas quelque chose que je ferai forcément avec mon compagnon ou avec ma compagne, en tout cas dans un premier temps. Je définirai vraiment ce que c'est que l'amour pour moi et les raisons pour lesquelles je me mets en couple ou je suis en couple. J'écrirai vraiment les réponses à ces questions dans un carnet pour pouvoir les retrouver à tout moment. Et en particulier quand c'est difficile dans le couple. En tout cas, ce qui est vraiment important, c'est que je ne choisirai pas de me mettre en couple pour que ça soit facile ou pour que l'autre vienne guérir mes blessures ou vienne combler un manque chez moi. Je ne chercherai pas à ce que ça soit mon couple qui me sauve. Je me mettrai en couple pour créer quelque chose, pour apporter quelque chose à l'autre et pas pour que l'autre m'apporte nécessairement quelque chose. Et j'adopterai une démarche créative. Je m'assurerai vraiment que je sois préparé et de savoir exactement ce que c'est qu'un couple équilibré pour moi et que je sois aussi prêt à affronter les difficultés que ça implique. La deuxième étape que je suivrai, c'est que à partir de ce premier questionnement, ça mettrait forcément en lumière certaines de mes douleurs, certaines de mes souffrances, de mes difficultés que j'ai rencontrées aussi dans des relations précédentes, et notamment par rapport à mon deuil. Et donc, en deuxième étape, j'écouterai ces peurs et je les noterai et j'essaierai pas de les mettre sous un tapis et je les écouterai pour pas qu'elles m'envahissent et pas que je me laisse définir par ces peurs et que je me dise juste je suis comme ça et puis c'est tout et les autres doivent m'accepter comme ça. Non, en fait, j'écouterai ces peurs, j'essaierai de comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles sont là et comment je les remercie pour m'en défaire. Et je travaillerai sur ma peur de l'abandon, sur ma jalousie, sur ma possessivité ou mes autres peurs existentielles. Et la troisième étape que je suivrai, c'est que je m'inspirerai des bonnes personnes et je fuirai les conseils des mauvaises personnes. Des personnes qui veulent me conseiller mais dont la vie ne démontre pas qu'eux-mêmes ont résolu ces questions. Et en particulier, je fuirai des personnes
qui essayent de me donner des conseils alors qu'en fait, leur vie démontre que ces personnes-là sont divorcées, qu'elles-mêmes ont eu du mal à se mettre en couple ou qu'elles-mêmes sont dans un couple dans lequel elles ne sont pas heureux. Donc vraiment, j'éviterai ces personnes-là et j'essaierai de m'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes que je fréquenterai un maximum. La quatrième étape, c'est que je ferai en fait une sorte de plan d'action et d'habitude par rapport à mes peurs, par rapport à mes souffrances que j'ai listées avant, pour être capable de les gérer, pour être capable de les dépasser et d'aller voir que ces peurs-là ne sont pas vraies. Et je me lancerai des défis pour les surmonter et des défis qui me correspondent, qui correspondent à mes goûts, à mes envies. Si j'ai une approche plus artistique, j'irai voir du côté artistique. Si j'ai une approche qui est plus rationnelle, j'irai vers une démarche qui est plus scientifique. Sur vraiment cette question-là des peurs, les peurs, c'est comme des enfants. Et t'essayes pas de convaincre un enfant, t'essayes pas non plus de faire déclencher chez lui des prises de conscience, tu lui fais réaliser des expériences. Et donc, je réaliserai des expériences pour aller voir que ces peurs ne sont pas vraies. La cinquième étape, c'est qu'en faisant ce travail et en gagnant de la confiance en chemin, je commencerai à intégrer petit à petit ces habitudes dans mes relations, que vraiment ça soit en pratique et dans ma vie de tous les jours. Et si je suis célibataire, je chercherai à rencontrer des personnes, à aborder des personnes. Et si je suis en couple, je commencerai vraiment à me transformer moi pour transformer mon couple et intégrer de la bienveillance et de l'empathie dans mon couple. Et à ce moment-là, j'expliquerai vraiment sincèrement ma démarche à mon conjoint ou ma conjointe. Et je serai aussi à l'écoute de ses remarques, de ses commentaires sur ces questions-là. Et surtout, j'attendrai pas que ce soit mon conjoint ou ma conjointe qui se transforme. Et j'utiliserai pas ce que j'ai appris pour dire il faut que toi tu sois comme ça. La sixième étape, c'est que j'ajusterai constamment en fait, en fur et à mesure de mon travail, au fur et à mesure que j'avance sur cette question. Je ferai des retours récurrents sur ce que j'ai appris pour garder de l'inspiration, sur mes émotions, pour être bien vigilant à ce qu'elles ne prennent pas le dessus sur ma volonté. Et je resterai toujours entouré des personnes qui m'inspirent. Je serai très vigilant vis-à-vis de mes peurs et sur les décisions qu'elles semblent me dicter. La septième étape pour moi, c'est que vraiment, je considérais que c'est une route dans laquelle je continue d'avancer vers mon autonomie et quelque chose dans lequel je suis patient et je suis bienveillant vis-à-vis de moi-même. J'écouterai mes peurs quand elles se manifestent en couple sans les laisser m'envahir, ni qu'elles envahissent l'autre. Et je resterai vraiment bienveillant vis-à-vis de moi-même tout au long de cette démarche en analysant mes échecs et en célébrant aussi mes réussites sans me juger. Voilà donc pour ces 7 étapes. Je vais te les résumer rapidement ici. Donc la première, c'est de définir clairement ce que je veux créer dans le couple et pas m'attendre à ce que ça soit confortable ni que l'autre vienne me sauver. La deuxième, c'est j'écouterai mes peurs et j'apprendrai à voir quelles sont mes souffrances et mes difficultés qui viennent de mon passé et qui viennent de mon deuil. La troisième, c'est que je m'entourerai, je m'inspirerai de bonnes personnes et je fuirai les conseils de mauvaises personnes dont la vie démontre qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de construire un couple ou qu'en tout cas, ces personnes-là sont dans un couple qui ne m'inspire pas parce qu'elles passent par exemple le temps à se plaindre de leur compagnon ou de leur compagne. La quatrième étape, je me préparais à réaliser des expériences, à faire des expériences de vie concrètes par rapport à mes peurs et à prendre des nouvelles habitudes. La cinquième étape, j'implémenterai donc dans mon quotidien, dans mon couple et dans mes relations ces habitudes et les expériences que je veux faire vis-à-vis de ces peurs. La sixième étape, je ferai des retours récurrents entre ce que j'ai défini clairement au début et ce que je traverse dans mes émotions. Et la septième, j'avancerai vers l'autonomie avec patience et bienveillance en analysant mes échecs et en célébrant mes réussites. Donc voilà, ça c'est le plan, c'est le chemin que je te propose. Maintenant, il ne reste plus qu'à le suivre. Et je voudrais terminer sur cette question-là par une citation de Rumi, qui est un poète persan du XIIIe siècle. « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher à trouver toutes les barrières que tu as érigées contre lui. » J'espère que ça t'a aidé à avoir de la clarté sur le couple et de le voir d'une façon nouvelle. En tout cas, si tu as des questions sur ce sujet, comme l'a fait Karine dans le groupe Facebook, ou sur ce sujet ou sur celui du deuil,
ou le vécu en tant qu'orphelin, alors je serais ravi d'échanger avec toi dans le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Quel est le bon état d'esprit pour devenir résilient ?